On va intégrer des intégrales triples, donc trois intégrales, sur un domaine simple. Donc c'est exactement le même système, le même fonctionnement que pour les intégrales doubles sur des domaines simples. Donc on va donner la définition de ce qu'est un domaine simple cette fois-ci, mais dans l'espace, à 3 dimensions. Puis ensuite on fera un exemple de calcul intégral sur ce domaine. Alors, les domaines simples en 3 dimensions, donc, c'est comme les domaines simples en 2 dimensions. On a un ensemble de x, y, z. La première variable x doit être bornée entre deux nombres, ici par exemple moins 1, 1. La deuxième variable y doit être bornée également, et cette fois-ci pas forcément entre deux nombres, mais entre une fonction de la première variable, ici moins x, x par exemple, et la troisième variable, elle doit être bornée encore, et elle peut être bornée entre deux fonctions, cette fois-ci des deux premières variables, donc à savoir x, y. Donc par exemple x fois y, ça c'est une fonction de x, y, et x plus y, c'est une fonction de x, y. Donc ça vérifie exactement la définition d'un domaine simple. Ça c'est simple. Un autre exemple, x plus petit que 2, alors comme dans les domaines simples dans le plan, là il y a une contrainte qui n'est pas marquée, parce qu'en fait elle est implicite, puisque cette contrainte-là, le 2x plus grand que y plus grand que 0, implique que x est plus grand que 0. Donc en fait, il y a quelque chose ici qui n'est pas marqué, mais qui est implicite, x est plus grand que 0. Donc ça, c'était comme dans le domaine simple à 2 dimensions. Et puis le z, si on rajoute ça, plus grand que 1, plus petit que 3 plus x, ça vérifie encore les contraintes d'un domaine simple. Donc il n'y a pas de problème, c'est un domaine simple. R3, c'était comme R2, c'était pas un domaine simple, donc ça ne change pas. C'est pas borné, donc c'est pas un domaine simple. Alors une fois qu'on a bien identifié ce qu'était un domaine simple, même si on ne les représente pas géométriquement, c'est pas très grave, il faut savoir calculer les intégrales dessus. Donc on va prendre le premier exemple. Je souhaite calculer l'intégrale de cette fonction 2x carré fois z sur tout ce domaine. Donc ici j'ai 3 intégrales parce que c'est une intégrale triple, et puis j'ai 3 variables, dx, dy, dz. Alors je vais réécrire cette intégrale. Donc je commence toujours par la première variable, qui est comprise entre ici moins 1 et 1. J'ouvre une parenthèse et je mets la deuxième variable, y doit être entre moins x et x. Et puis j'ouvre une nouvelle parenthèse, z doit être compris entre x, y et x plus y. Et là, ce que je dois mettre, puisque c'est z qui varie entre x, y, x plus y, c'est dz, ensuite dy et ensuite dx. Donc ça, c'est une réécriture, c'est très important cette réécriture, elle nous permet de calculer donc l'intégrale l'une après l'autre. Et puis, comme dans les intégrales doubles, je vais commencer par calculer l'intégrale le plus au milieu possible. Donc je dois intégrer ça par rapport à z, le reste fait office de constante, donc c'est du z carré. 2z, là le 2z je l'intègre, ça me donne du z carré, pris entre xy et x plus y. Donc on va développer un peu le crochet, ça donne ça. Et puis j'ai intégré cette nouvelle fonction par rapport à y, qui me donne quelque chose comme ça. Donc ça devient un petit peu compliqué. Et ce crochet qui est à développer entre moins x et x. Et puis ça va me donner une nouvelle fonction de x. Et puis je suis ramené à une seule intégrale en fonction de x. Et donc ça se calcule comme ça. Donc la suite des calculs n'est pas très intéressante, mais l'idée est là, et comme dans les deuxièmes variables, les deux variables. Deuxième exemple, avec un deuxième domaine, la même fonction. Donc x, on a dit que à cause de ces contraintes-là, était compris entre 0 et 2. Ensuite, y entre 0 et 2x, et puis z entre 1 et 3 plus x. Et puis donc là, je fais attention à remettre des z, des y, des x dans le bon ordre. Et je calcule l'intégrale du milieu. En z, ça me donne toujours pareil, c'est du z carré. Cette fois-ci pris entre 1 et 3 plus x. Je développe. Et là, je remarque qu'il n'y a pas de y dans cette quantité. Donc, pourtant, j'intègre en y. C'est comme si j'intégrais une constante. Donc ça, c'est une constante. Et quand on intègre une constante, c'est la constante multipliée par la borne du haut moins la borne du bas.
à savoir 2x moins 0 multiplié par tout ça. Donc ça, c'est quelque chose à se rappeler. Et donc, encore une fois, je suis ramené à une fonction de x qu'il faudrait simplifier, développer, et puis dont on